Bienvenue dans cette vidéo de formation, je m'appelle Stéphane Le Swan et je suis chef de projet au laboratoire d'acoustique chez Buildwise. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'approche générale qui peut être utilisée pour la rénovation acoustique de l'enveloppe du bâtiment. Dans notre environnement, il y a plusieurs sources de bruit ambiant contre lesquelles nous devons être protégés. Par exemple, il y a le bruit de circulation, le bruit des lieux de fête tels que les discothèques, les établissements de restauration, mais aussi le bruit des équipements, des bruits domestiques ou encore le bruit sur la voie publique dû au marché, aux concerts et autres. Et dans les grandes villes comme Bruxelles, après la pollution de l'air, il apparaît que c'est le bruit dans l'environnement qui est le plus gênant. Et selon l'OMS, le bruit de transport, en particulier celui de la circulation routière, peut réduire considérablement le nombre d'années de vie en bonne santé. Le bruit fait donc partie des menaces majeures pour la santé. La première façon de nous protéger efficacement contre le bruit de notre environnement, c'est évidemment de traiter la pollution sonore à sa source. Alors, par exemple, la production de bruit de transport peut être considérablement réduite en utilisant des types d'avions plus silencieux et des véhicules électriques. On peut agir également sur le type de pneus ou le revêtement de la route pour réduire considérablement la production de bruit de roulement. Une deuxième façon de se protéger, c'est d'intervenir sur les autres transports. On peut, par exemple, mettre en place des freins à la circulation. On peut également agir sur la transmission du bruit ou des vibrations avec des dispositifs d'amortissement des vibrations pour le transport ferroviaire, par exemple, pour prévenir en grande partie la pollution sonore et vibratoire dans l'environnement bâti. Et enfin, le bâtiment lui-même peut fournir la protection nécessaire grâce à un plan d'implantation approprié, d'une part, et à une façade suffisamment isolante sur le plan acoustique, d'autre part. Et dans certains cas, il peut être nécessaire d'améliorer l'isolation acoustique de la façade existante. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation acoustique. Alors, cette amélioration de l'isolation acoustique peut d'ailleurs même souvent se faire lorsque la façade est rénovée pour d'autres raisons, à condition évidemment de choisir des matériaux appropriés. Et pour effectuer cette réhabilitation acoustique de l'enveloppe du bâtiment, on va se concentrer en priorité sur les maillons faibles, c'est-à-dire les parties de la façade qui présentent la plus faible isolation acoustique ou valeur RW, et c'est en traitant ces éléments que nous aurons le plus grand impact sur l'isolation acoustique globale. Alors dans cette optique, on s'occupera des fuites, des fissures et des éléments de façade légers tels que les grilles, les panneaux sandwich, les fenêtres, les toits et les murs de façade en bois. Et essayer d'améliorer l'isolation acoustique d'éléments de façade plus lourds, tels que les murs traditionnels en installant par exemple des doublages, n'a évidemment pas beaucoup de sens au départ. Une petite remarque s'impose sur la grandeur utilisée pour mesurer l'isolation acoustique des façades. Ici, évidemment, les bruits extérieurs peuvent être riches en basse fréquence, comme par exemple avec le bruit de trafic routier. Et donc, cette grandeur d'isolation doit en tenir compte. Et c'est le cas lorsqu'on utilise la valeur RATR, qui est calculée comme la somme de la valeur RW, et d'un terme de correction, lui basse fréquence, qu'on appelle CTR, qui peut être trouvé dans la fiche technique ou le rapport d'essai correspondant. Alors cela étant dit, comparons l'isolation acoustique d'un mur creux traditionnel et celle d'un vitrage. Il est clair que l'isolation acoustique du mur est nettement supérieure à celle de tous ces vitrages, même lourds et acoustiques. Cela illustre bien que les éléments de façade légers détermineront l'isolation acoustique réalisable de la façade. Et de même, pour les grilles de ventilation et autres petits éléments de façade tels que les volets, de nouveau une remarque, une quantité distincte est utilisée pour ces éléments, c'est la valeur DNE-ATR qui peut être comparée au RATR et cette valeur doit être corrigée de 10 dB. Donc pour obtenir des performances identiques au RATR, le DNE-ATR doit être plus grand de 10 dB. Donc par exemple, pour les grilles de ventilation non acoustiques, cette valeur fluctue autour de 25 à 30 dB, soit une valeur RATR équivalente de seulement 15 à 20 dB, et c'est bien inférieur aux 29 dB du vitrage, le moins performant du tableau précédent. Donc, les grilles de ventilation traditionnelles sont généralement les éléments les plus faibles de la façade. L'importance des éléments de façade les plus faibles est démontrée aussi par la formule de calcul de l'isolation acoustique composée de la façade. Cette formule de calcul contient à la fois la surface et l'isolation acoustique RATR correspondant de tous les éléments de façade, et comme il s'agit de quantités logarithmiques, la valeur la plus faible pèse le plus lourd dans la moyenne pondérée par zone. Ce principe est illustré dans l'exemple d'un porte-façade composé d'une grille de ventilation, d'une fenêtre et d'un mur en maçonnerie. Lorsque nous lui appliquons la formule de l'isolation composée,
On peut voir que l'isolation acoustique globale de la façade, c'est 35,4 dB. Et cette valeur est fortement déterminée par la petite grille de ventilation, 36 dB, malgré le grand mur de maçonnerie isolant de 51 dB. Donc on voit effectivement que les 36 dB déterminent la valeur de la façade. Alors, les normes belges, telles que celles applicables aux bâtiments résidentiels, imposent des exigences en matière d'isolation acoustique globale de la surface de la façade in situ des ATR. Il est déterminé comme la différence entre le niveau sonore à l'intérieur et à l'extérieur par une mesure in situ. La performance in situ est calculée à partir de l'isolation acoustique composite, comme expliqué précédemment, et en outre, la forme de la façade et le rapport volume sur surface de la façade de la pièce à protéger joueront également un rôle. Donc pour une façade plate et une profondeur de pièce de 3 mètres, ces termes disparaissent. Dans la prochaine vidéo, nous développerons la réhabilitation acoustique des fenêtres traditionnelles, et pour plus d'informations sur l'optimisation acoustique des toitures et des murs à ossature bois, veuillez vous référer à certaines de nos publications disponibles en téléchargement sur buildwise.be. De même, pour plus d'informations sur les aspects acoustiques des vitrages et des fenêtres, veuillez vous référer à un certain nombre d'articles de Buildwise disponibles en téléchargement sur notre site web. On tient à préciser aussi que cette formation a vu le jour dans le cadre du projet BeReal avec l'aide financière de LIFE, l'instrument de financement de la communauté européenne. Vous trouverez de plus amples informations sur le site berenovative.be. Merci pour votre attention et à bientôt.